Très bien, alors voilà, on va étudier, si Dieu veut. Ce qu'on étudie, c'est la Chassidut Chabad. La Chassidut Chabad, on connaît le mot de Chabad plus pour les Mifsaïm en général. On connaît moins le côté Chassidut. La Chassidut Chabad, déjà la Chassidut, c'est basé sur l'étymologie de Chesed, générosité. Donc c'est une Torah de générosité, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas une Torah qui vient casser la personne, elle vient dire la vérité à la personne, mais elle vient l'encourager. Voilà, c'est une Torah d'encouragement. Maintenant, elle est extrêmement profonde. Dans le langage d'expression, elle est basée sur la Torah du Harizal, c'est-à-dire le langage des Sphirot, des Olamot, des mondes divins, etc. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est intellectuelle. Elle ne manque pas de sentiments, c'est pas un intellect froid, c'est un intellect qui s'habille dans la psychologie et qui nous parle directement dans un monde moderne. Voilà, c'est un peu vraiment, on va dire, la dernière Torah qui a été dévoilée. On appelle Torah une structure de dévoilement dans la Torah elle-même. Quand c'est structuré particulièrement, on appelle la Torah, comme on dit la Torah du Rambam, la Torah de... Voilà. Et cette dernière Torah qui est dévoilée, c'est une Torah qui est vraiment pour notre époque. Elle nous parle selon les kélim, les réceptacles de compréhension que l'on a, donc à la fois l'intellect et la psychologie. Voilà. Et elle parle d'abord à notre âme et ensuite à notre intellect. C'est pas forcément que l'intellect y cerne, y comprend du premier coup. Alors on travaille pour lui donner de comprendre ce que l'âme va saisir tout de suite. Voilà. À propos d'âme, alors le cours qu'on fait, il est lié à ce qui s'appelle psychologie chassidique, c'est-à-dire la psychologie de notre être, mais dans l'idée que justement une psychologie qui nous aide à vivre mieux. Alors vivre mieux, vivre d'après la chassidut, d'après la Kabbalah, c'est vivre avec Dieu. Mais vivre avec Dieu dans le sens de comprendre Dieu et comprendre sa vie comme un moyen de servir Dieu au quotidien. Voilà. Servir Dieu, ça ne veut pas dire uniquement être un serviteur concret dans chaque chose, mais comprendre comment chaque chose que je fais finalement, aussi bien mon travail que ma vie liée au plaisir du monde, ça peut être également une vie qui est au service de Dieu. C'est ça la chassidut. Oui. Donc quand je dors, le Tanya nous dira que je vais dormir pour prendre des forces pour servir Dieu. Lorsque je mange pour prendre des forces pour servir Dieu. Et cette pensée-là, elle fait la différence. C'est-à-dire une nourriture que l'on a, à laquelle on a rajouté cette pensée, quand on a dit la bracha, la nourriture était cachère. Premièrement, ensuite on a dit la bracha, et on a pensé cette pensée-là, la nourriture va rentrer dans la Kedusha, dans les forces du bien. Si on ne pense pas que l'on prend des forces pour servir Dieu, elle est suspendue en attendant qu'on y pense. Vous voyez ? Donc c'est important. Donc même quand on boit, je bois pour prendre des forces pour servir Dieu. On n'est pas sûr maintenant à dire, mais attends, qui va m'assurer que je vais servir Dieu ou non. Voilà. Quand je fais une bracha, c'est justement la bracha, elle ne suffit pas en vérité. La bracha, elle fait que la chose va être maintenant détachée. La bracha, c'est la permission de profiter du monde matériel. Voilà. Mais après, c'est notre pensée qui va la véhiculer d'un endroit ou d'un autre. La chassidut, elle nous donne un enseignement, elle nous dit, il y a ce qui s'appelle la klipa noga. Dans la vision de Yecheskel, on voit ce mot noga. Alors c'est une lumière particulière, c'est-à-dire que tout ce qui vit autour de nous vit attaché à des systèmes de vitalité spirituelle. Il y a des systèmes de vitalité spirituelle qui sont appelés les forces du mal, ça s'appelle Shalosh Klipot Atmeot, les 3 écorces d'impureté. Et quoi que je fasse, je ne peux pas les élever. Par exemple, si je mange une viande interdite par la Torah, je peux après faire un cours de Torah toute la journée, prier, ce que je veux. Ça ne va pas monter vers Dieu. Ça va toujours rester dans les forces du mal. Voilà. Par contre, si je mange quelque chose de cachère, pour l'élever dans la Kedusha, alors la chose cachère, elle ne sera pas attachée au Shalosh Klipot Atmeot, elle sera attachée à ce qui s'appelle la Klipa Noga. C'est une écorce qui, elle, est intermédiaire. C'est un peu l'arbre du bien et du mal de Adam Arishon. Donc il a mangé cet arbre de bien et du mal, tout à coup, tout ce qu'il va faire, ça va se diriger soit vers le bien, soit vers le mal. Qu'est-ce qui fait le passeport pour l'un ou l'autre ? C'est notre pensée. Si je pense bien, ça va vers le bien, si je pense mal, ça va vers le mal. Quelle est la différence ? Si je pense rien, qu'est-ce qui se passe ? Ça reste suspendu. Voilà. Dans la Klipa Noga, mais c'est intermédiaire, c'est une Klipa intermédiaire, c'est comme une station de change entre 2 niveaux. Maintenant, évidemment, si je prends cette nourriture et je le prends juste parce que je me gave et plus je suis juste gourmand, alors elle ne va pas forcément aller dans la Kedusha. Mais pour la faire pénétrer dans la Kedusha, je devrais penser que j'en ai besoin pour servir Dieu.
Et ça peut aller loin dans notre génération. Il y a des choses dans la génération précédente où forcément on ne voulait pas manger du chocolat pour servir Dieu, par exemple. Dans notre génération, j'ai besoin des fois de manger du chocolat pour servir Dieu. C'est pas extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on est une génération différente. D'accord? Donc cette simple pensée, c'est un passeport pour entraîner les choses vers le bien. Voilà, donc dans tout ce que je fais, finalement, je dois faire pénétrer une pensée. Dans les mitzvot, quand je mets les tefilines, je dois avoir une pensée aussi. La première pensée générale, c'est que je fais une mitzvah qui découle de la volonté de Dieu. Voilà, les Shem Shamaim, c'est quoi? Je fais pour Dieu, dans le sens où Dieu m'a ordonné de faire les mitzvot. Donc quand je fais une mitzvah, je fais ce que Dieu m'a ordonné. C'est la première pensée générale. La deuxième pensée, elle est liée à chaque mitzvah. Les tefilines, c'est pour porter sur moi les parachutes de la sortie d'Égypte. Alors on va dire, mais quel est l'intérêt de penser à ça? L'intérêt, c'est de me rappeler que je suis libre par rapport au monde. Si je ne mets pas tout le temps, tous les jours, les parachutes de la sortie d'Égypte, alors sur mon cœur et sur ma tête, en fait, alors j'oublie que je suis libre. C'est-à-dire que je suis serviteur de Dieu et non pas serviteur du monde. Il y a toujours là aussi deux parties. Ou je suis serviteur de Dieu, ou je suis serviteur de Paro. Paro, ça représente le monde de la matière. Pharaon. Donc en fait, je suis entre les deux. Ça va, vous comprenez? Très bien. Bon, d'accord. Ça va. Vous voulez faire le crème ou pas? J'ai mis un peu des d'accord. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on utilise ce cours. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, Mazal Tov Batrovsa. Et pour que ça soit pour une bonne santé. D'accord. Un mois. Ah, d'accord, voilà. Pour l'Ilon Nishmat, qu'elle s'élève et que Bezrat Hashem, plus que de s'élever, qu'elle s'élève bien sûr de plus en plus haut dans la Kusha. Et plus que ça, qu'elle revienne dans Triat HaMetim, dans la résurrection des morts, immédiatement, voilà. Qu'on aille tous au Beth Amikdash entendre la Torah du Mashiach, Bezrat Hashem. Bon voilà, alors, on a fait une introduction dans le sens où on comprend que la pensée est importante. Quand on parle de pensée, même pour Avat Israël, penser bien sur un juif, c'est aussi important. Le Rabbi Reyes donne une image, il nous dit, si je fixe quelqu'un dans son dos, la personne elle va se retourner. Hein? Vous avez déjà essayé? Vous fixez quelqu'un dans le dos comme ça, elle finit par se retourner. On va dire, mais il n'y a rien de physique qui s'est passé. Pourquoi elle s'est retournée? Parce que ma pensée, c'est une action aussi. Je ne pense pas que ma pensée, c'est une action. Je crois que je pense et ça n'a aucune importance. Il y a une histoire du Baal Shem Tov où quelqu'un a dit à un autre, ça c'était déjà la parole en plus, deux juifs se sont énervés dans la Beth Knesset du Baal Shem Tov. Il y en a un qui a dit à l'autre, je vais te prendre, je vais te déchirer comme on déchire un poisson. Non? Je ne sais pas si aujourd'hui on dirait un truc comme ça, il a dit une chose pareille. Le Baal Shem Tov, il a pris ses élèves, il a dit donnez-vous, touchez-vous, comme ça ils mettaient les mains sur les épaules les uns des autres. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la scène. C'est-à-dire physiquement elle n'avait pas eu lieu, mais spirituellement elle avait lieu. Il leur a montré. Et tous ils ont crié, ils étaient horrifiés. Ils ont vu comment il a déchiré, comment on déchire un poisson. Donc en fait, la parole, elle a une action qui n'est pas forcément concrète dans le monde de la matière, mais qui agit. Quand on pense sur quelqu'un, maintenant, quand on pense bien, ça agit sur la personne. Et ça agit même sur la matière du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Géoula doit être provoquée par notre pensée. On doit avoir une bonne pensée. Le Rabbi dira toujours la parole de « pense bien et tout ira bien ». C'est-à-dire que quand on pense bien, c'est pas juste un encouragement, on pense bien et tout ira bien sur l'épaule comme ça, vas-y mon vieux, pense bien, tout ira bien, c'est déjà pas mal. Mais en fait, c'est concret. C'est concret, ça agit dans la matière du monde. Quand je pense bien, tout va bien finalement. C'est-à-dire dans la maison, si on pense bien dans la maison, on fait rentrer un roi, un souffle on va dire, de vie, pas pessimiste, le contraire, optimiste. Donc la maison, elle est dans un tournant de vie où tout va bien finalement. Pourquoi? Parce que je pense bien. Et sans arrêt, on voit que ça ne suffit pas une fois de le faire, il faut se battre et se battre et se battre pour commencer. Voilà. On verra entre l'homme et la femme a tout le temps besoin d'être encouragée. Tout le temps, elle est là, hop, elle est un peu déprimée, l'homme il doit tout le temps l'encourager. Alors. Donc pense bien, c'est l'homme qui va dire... Non, voilà, j'ai pas le mot. Pense... Non, c'est Dieu qui a créé comme ça en vérité, c'est Dieu qui a créé des choses comme ça. Ah. La femme a besoin d'encouragement. Voilà. On se demande pourquoi. Après, ça va, on a déjà dit des choses. Pourquoi il faut répéter sans arrêt? Parce que la femme vit l'instant, elle vit le détail. Le détail, c'est aussi le détail dans le temps. Le détail dans le temps, c'est l'instant. Donc alors, l'homme, il doit recommencer à l'encourager. C'est vrai qu'il se fatigue un peu à l'usure, mais il doit s'encourager lui-même pour pouvoir l'encourager, quoi.
Et s'il n'a pas la force de l'encourager, ça démontre que lui-même, il n'est pas assez investi aussi là-dedans pour pouvoir l'encourager. Donc alors, ça l'oblige lui-même à s'investir encore plus. Et c'est ça en fait que Dieu a voulu que les choses soient comme ça. Alors si on a parlé de ça, l'homme et la femme sont différents dans leurs âmes. L'homme est lié à ce qui s'appelle la chokhmah. C'est de manière générale justement la vision qu'il voit de manière générale. Et la femme est liée à ce qui s'appelle la bina. La bina, c'est un binyan. Comment on fait un binyan? Avec des pierres. Une construction, voilà. Et c'est le détail. Donc l'homme vit de manière générale. Si tout va bien en général, tout va bien. La femme, si sur un détail ça ne va pas, alors il n'y a plus rien qui va. Et c'est là où c'est difficile pour l'homme. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi un détail peut gâcher tout finalement. Ouais. Alors c'est incompréhensible pour lui, mais pour la femme c'est comme ça, c'est un système de vie. Et donc il doit se confronter à ça, et elle est toujours confrontée à sa vision à lui globale. Et c'est vrai que l'un par rapport à l'autre, alors ça fait une réaction. Cette réaction c'est notre vie. Et dans notre vie on comprend que l'un doit apporter à l'autre quelque chose. Donc la femme doit apporter à l'homme la précision, et l'homme doit apporter à la femme la vision d'ensemble. Et comme ça, ils s'avancent dans la vie. Et c'est très important finalement. Parce qu'un homme qui n'est pas capable de se préciser, c'est un homme qui n'est pas capable de s'expliquer, donc de s'exprimer. Et s'il n'arrive pas à s'exprimer, alors il manque quelque chose dans ce monde parce qu'on est venu pour s'exprimer. C'est pas évident. Les hommes, on a plus une tendance à voir les choses de manière générale, on a dit, donc ça va. Tu es sorti, un homme qui sort, il revient, il a été à un cours par exemple, alors c'était bien le cours, ah bon, c'était super. De quoi ça parlait? Tu sais, toujours la Torah et tout, ça a fait un bon cours. Comment ça se fait? Juste une question peut-être banale, mais c'est dans les gènes ou c'est comment on explique ça dans Non, c'est pas dans les gènes. Alors voilà, comment on explique les choses? C'est que toute chose matérielle ici-bas a une structure spirituelle. C'est-à-dire on découle d'une construction spirituelle. Notre âme, elle est composée de 10 forces de l'âme qui découlent des 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, ce sont 10 mesures de dévoilement. Les 10 sphirotes sont attachées au nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Comment on analyse les choses par exemple? Le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, il comprend en fait les 10 sphirotes. Le Yud, en lui-même, c'est 10, donc il est la base de toutes les constructions. C'est la valeur numérique de 10, c'est juste un point, c'est un Yud. Ça représente le Père. Dans la Kabbalah, on dit que ça s'appelle la structure spirituelle de Abba, donc le Père. On dit même que la Noazaken dira quand un enfant dit Abba, il fait référence à ce niveau-là. Mais quand les parents ne comprennent pas la Kabbalah, alors ils croient que c'est le père, il est tout content. Mais l'enfant, il vient du monde des âmes. Et en réalité, au départ, après finalement, il va voir qu'il y a une réaction, une interaction, et que finalement, ça va fonctionner dans ce monde. Et il va comprendre que Abba, ici-bas, le père, il est relié à Abba là-haut. Et c'est comme ça qu'il prend ses points de repère. Parce que quand vous vivez dans le monde des âmes, le Abba et l'Aïma, c'est Chokhmah et Bina. Et alors, vous venez dans ce monde, vous devez retrouver vos points de repère. Et l'enfant va petit à petit retrouver ses points de repère. Et c'est comme ça qu'il va se séparer du monde spirituel pour entrer dans le monde matériel. Mais c'est vrai que le travail ensuite, ça va être de lui redonner, de retrouver le monde spirituel qu'il a quitté. Parce que voilà. Voilà, l'enfant a besoin de s'habiller dans le monde de la matière. Et c'est pour ça qu'on lui donne à manger, on le grandit, etc. Mais au bout du compte, il doit retrouver le monde spirituel, parce que sinon, forcément, le monde matériel nous a fait chuter. Et le but de tout ça, c'est qu'on ne chute pas dans le monde matériel. D'accord? Donc en fait, si on prend le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, à partir de là, on peut tout construire. Le Yud, c'est effectivement le Père. Si on étudie la structure du Yud dans les mondes divins, le niveau de Abba, on comprendra qu'est-ce que c'est un Père. Le premier et du nom de Dieu, c'est la mère. C'est la Bina dont on a parlé. Ensuite, il y a un Vav. Le Vav, c'est le jeune homme. Le jeune homme, c'est l'homme avant qu'il arrive au niveau du Yud. Ça ne veut pas dire que dès qu'il est arrivé au niveau d'un mari ou d'un père, il a atteint vraiment le Yud, la Chokhmah. C'est une finalité, c'est vraiment le point à atteindre en vérité. Mais il a cette nature-là qui vit avec lui. Et de manière naturelle, surtout quand il est fatigué, il a des voiles. Parce que c'est une force tranquille. La force tranquille, c'est Abba. Le jeune homme, lui, il est plus affolé. Il est dans les sentiments. Et en fait, dans un cours il n'y a pas longtemps, on a rapporté ça, mais c'est très important. Souvent, on croit que, et on le dit, même les rabbinim le disent, que la femme, c'est les sentiments et l'homme, c'est l'intellect. Mais en vérité, dans la Kabbalah, c'est pas exactement comme ça.
c'est que l'homme, l'homme tant qu'il n'est pas devenu au niveau vraiment à bas ce niveau dont on a parlé, il est les sentiments lui-même. Et la femme, elle est plutôt l'intellect. Mais elle est ce qui s'appelle l'émerveillement intellectuel. Donc elle est toujours étonnée de tout. Elle est étonnée. Ah, c'est merveilleux, c'est fantastique. Ah, tu as vu, oh là là, tout. Et l'homme, il n'est pas du tout émerveillé comme ça. Il est sentimental, mais il n'est pas émerveillé de cette manière-là. Pour lui, ah bon, je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Mais voilà, alors, en fait, c'est dans ces deux points, finalement, qu'il y a une totale différence entre l'un et l'autre. Et c'est assez curieux. C'est curieux parce que les sentiments, finalement, pourquoi un homme, il est sentimental ? On pourrait penser, non, mais l'homme, il n'est pas sentimental. Mais est-ce que les hommes sont intellectuels vraiment ? Regardez, si on dit vraiment les choses dans notre génération, on voit bien que non. Les hommes ne sont pas très intellectuels. Et en fait, quand ils se servent de leur intellect, c'est pour arriver à leur fin. Pour gagner leur vie, pour obtenir ce qu'ils veulent, etc. Ça, c'est l'intellect de notre génération. Donc, c'est un intellect des sentiments. Un vrai intellect, il est totalement déconnecté des sentiments. Et cet intellect-là, pour le dévoiler, il faut vraiment être capable de passer le pas. Et passer le pas, un homme ne peut y arriver que quand il se confronte à sa femme, qui, elle, dans sa nature, est intellectuelle. Maintenant, la femme, au départ, avant le mariage, au début du mariage, elle est liée au dernier « et » du nom de Dieu. Et ce dernier « et », c'est la malchoute. Et la malchoute, c'est l'action et la parole. Donc la parole et l'action, c'est le niveau de la femme. C'est-à-dire que si elle n'est pas dans un état d'élévation, elle revient à son état naturel, qui est la parole et l'action. Voilà. Mais en fait, c'est pas son but. Le but du mariage, c'est de s'élever. C'est que l'homme arrive à être une chokhma, donc le niveau de Abba, et la femme, qu'elle arrive à être une bina. Mais de manière naturelle, l'un et l'autre, ils sont zeranpin, les sentiments, et la malchoute, la parole et l'action. Et c'est au quotidien, si on ne travaille pas sur soi-même, si on ne se donne pas des cours de Torah pour nous élever, et même dans les cours de Torah, si ce sont des cours uniquement, on va dire, de morale, de moussar, etc., on reste dans les sentiments. Donc on n'arrive pas vraiment à s'élever, il faut aussi de l'intellect. Donc il faut faire travailler son cerveau comme on le fait travailler à l'université. Donc si on donne vraiment une vraie étude qui fait travailler notre intellect, alors on va s'élever, tous les deux ensemble, on va s'élever au niveau de Chokhma et Bina. Et c'est le but. Et quand véritablement on a atteint ce niveau-là, alors la femme peut continuer à s'élever, elle atteint le niveau de Shetraï, la Teret Baala, elle devient le Keter. Le Keter, c'est l'inconscient. Voilà. Et l'inconscient, oui, c'est l'inconscient, mais un inconscient qui est maîtrisé. Ça va être l'inconscient de la Géoula. C'est quoi l'inconscient maîtrisé ? C'est comme Sarah qui est capable de dire à Abraham ce qu'il doit faire. D'où elle le sait ce qu'il doit faire. A priori, Abraham, il sait ce qu'il doit faire puisqu'il est appelé une Merkava d'Hachem. Une Merkava, c'est un véhicule. Voilà. Donc si Dieu il tourne à droite, il tourne à droite. Si Dieu il tourne à gauche, il tourne à gauche. Pourquoi c'est Sarah qui a besoin de lui dire ? Parce que dans le côté dévoilé de son âme, Abraham savait exactement. Mais il y avait des choses cachées dans l'inconscient et seulement Sarah pouvait les atteindre. Et c'est pour ça que Dieu lui dira, tout ce qu'elle te dira, écoute sa voix. Et ça, c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire, c'est la confrontation de l'homme avec sa femme, c'est la confrontation avec son inconscient. Et c'est pour ça que les femmes dérangent les hommes en réalité. C'est énorme. C'est énorme, c'est ça. Les femmes dérangent les hommes, elles attirent les hommes, mais elles les dérangent en même temps. Elles attirent les hommes parce que, d'abord, le corps est attiré par le corps. Donc, vous voyez comment on a un amour, on va dire, physique de l'enfant. On a un amour, c'est pas un amour explicable au niveau de l'intellect, l'amour qu'on a pour un enfant. C'est un amour qui vient de notre être physique, on va dire. Et il y a aussi un premier lien entre l'homme et la femme qui est comme ça également. C'est pour ça dans les Shidurim on dit mets en avant l'intellect, mets en avant. Après tu verras si les sentiments fonctionnent, alors ça va aller, etc. Au départ, quand même réfléchis, etc. Vois ce que tu veux dans la vie. Donc mets en avant l'intellect, oui. Mais après le stade où le corps est attiré par le corps, on ne peut pas vivre tout le mariage comme ça. Donc le mariage, il y a une construction qui doit s'installer. Cette construction, c'est justement que après le corps viennent les sentiments. Vous connaissez, il y a une parole du Rabbi qui est importante. Le Rabbi il dit, dans le monde non juif, on vit avec quelqu'un parce qu'on l'aime. Et dans le monde juif, on aime quelqu'un parce qu'on vit avec lui. Vous connaissez la différence ? C'est-à-dire que au départ, si les choses sont faites comme la Torah demande au départ,
si tous on n'a pas eu ce chemin-là. Alors, au départ, il y a un shidour, le couple se rencontre, et ensuite, ils ne se connaissent pas. C'est un truc de fou, puisque si on réfléchit bien, après 3 rencontres, ils vont se marier. Mais attends, 3 rencontres, tu ne sais pas ce que tu tombes. C'est vrai, c'est dangereux a priori. Faut être un peu... faut aimer le risque, quoi. Un peu kamikaze. Voilà. Je pense qu'ils ont fait des enquêtes. Alors, il y a des enquêtes, des trucs, mais une nature, elle se dévoile aussi. Ouais. C'est pas juste, c'est vrai, effectivement, le jeune homme était comme ça pendant toute la vie, ou la jeune fille était comme ça. Mais il y a des choses qui font se dévoiler. On va dire, il y a ce qui s'appelle dans le Torah Akav et Betisha. Akav et Betisha, c'est comme 2 pierres qui se frappent. Alors là, il va sortir un feu, il va sortir quelque chose. Et ça, on ne pouvait pas le prévoir avant. Personne ne pouvait le prévoir. C'est pour ça qu'après le mariage, il y a des choses qui se passent, quoi. Des fois, je dis, on fait la fête avant le mariage, mais on ne sait pas, quoi. La grande simcha avant le mariage, le jour du mariage. Mais attendez, de voir ce qui va se passer, on attend 2-3 ans, après on fait la fête. Non, en fait, la vraie joie, on explique que la joie du mariage elle vient de la joie des âmes qui se retrouvent. C'est comme ça que c'est expliqué dans les Droshé Khatouna. C'est des âmes qui, quelquefois, depuis des siècles, étaient séparées, et elles se retrouvent, et finalement, on est tous heureux. C'est rare qu'on n'est pas heureux dans un mariage. Même quand on ne connaît pas le Khatan et la Kala, ça nous fait plaisir. Et après, on dit, si on est heureux dans notre âme, ça suffit. Pourquoi il faut danser? On dit parce que la vraie joie, elle doit être physique. Une joie physique, c'est plus élevé qu'une joie morale ou une joie de l'âme. Et en fait, on atteint par le corps une joie encore plus grande. Et là, ça nous dit que dans notre vie, on doit avoir une joie physique quelquefois plus grande que la joie de l'âme pour entraîner l'âme avec nous. Donc voilà, il faut aussi avoir, il faut danser, chanter à la maison, exactement. Je dis toujours, est-ce que je le fais toujours ça? C'est une autre question. Moi, je peux pas chanter, hein, je suis en Avéloute. Ça manque beaucoup, je peux écouter de musique, ça manque beaucoup. Ah, ça manque la musique, Ah, c'est hein? un grand chanteur de musique. Ah oui, oui. Oui, je peux écouter de musique, je peux pas chanter. Non. Non. Le On a Shabbat. le droit de chanter. Le Shabbat, le Shabbat. Oui, chanter, vous pouvez chanter. Le Shabbat. Non. Non, vous pouvez chanter. Vous pouvez chanter, tant qu'il n'y a pas de musique, vous pouvez chanter, il n'y a pas de problème. Hein? Vous chantez quoi? Des Non, numéros je suis pas ça. Je vais aller faire du sport, je mets des écouteurs pour la Ah musique. oui, je sais, ouais, non, ça c'est... Ouais, ouais, c'est sûr. Bon, les nigunim, c'est permis parce que c'est un avodat Hashem. C'est rentrer dans le service de Dieu. Mais bon, ouais. Alors le chant, c'est important, voilà. D'où est-ce qu'il vient le chant? C'est la son de l'âme, ça. Voilà, alors vous savez que dans la Kabbalah, on pose des questions. D'où viennent les choses? Là, on a défini par exemple le nom de Dieu, on a défini 4 sources des choses. On a déjà vu que le Père, il vient du Yod, du nom de Dieu, la mère vient du Hé, du nom de Dieu, le premier Hé. Le jeune homme, donc c'est le mari dans son cycle naturel, il vient du Vav. Et la jeune femme ou la jeune fille, ça vient du dernier Hé, du nom de Dieu. D'accord? Maintenant, il y a d'autres choses au quotidien. L'action, par exemple, ça vient du dernier Hé. La parole. Le chant, par contre, la musique, ça vient du Hé supérieur, la Bina. La Géoula, ça vient du Hé supérieur, la Bina. Le Bet Amikdash aussi. En fait, tout ce qui est un travail, la Tfila, tout ce qui est un travail, c'est lié à la femme. Et le Yod, l'homme, c'est une autre nature. Dans l'expression de l'âme, on va dire, l'homme, il est le plaisir. L'homme, dans son niveau le plus élevé, c'est le plaisir. Et la femme, c'est la joie. Souvent dans la vie, on confond le plaisir et la joie, mais c'est pas exactement la même chose. Si bien que l'homme, il apporte le plaisir à la femme, c'est pour ça qu'il a une mitzvah de donner du plaisir à sa femme, et la femme, elle apporte la joie à l'homme. Un homme sans femme, il est triste. Il a beau s'encourager, tout, il est triste, quoi. C'est vrai? Ouais, il n'y a qu'à voir déjà les périodes de Nida, il se travaille sur lui parce qu'il est triste. Alors, bon, donc un homme sans femme, il est triste, c'est comme ça. Et on dit même quand l'homme il doit voyager, alors il faut qu'avant de voyager, il s'unisse avec sa femme. Pourquoi? Pour que la Shrina puisse l'accompagner. Et la Shrina, c'est la présence divine, la présence féminine. Donc un homme sans femme, il est vraiment malheureux, quoi. Il n'a pas de vie. La présence de Dieu, c'est féminin? Oui, la présence de Dieu, c'est féminin. C'est le dernier et du nom de Dieu. Vous voyez, c'est un système où on dit, hop, tout ça vient, tac, comme ça, après on comprend. Du moment où on a une base pour l'attacher, après on rajoute des informations. Vous comprenez? La Kabbalah, c'est très organisé. En fait, Dieu, si on peut appeler ça comme ça, dans l'absolu, il est un peu féminin. Il y a un principe Non, féminin. alors ça, c'est le principe féminin de Dieu. Le principe masculin, c'est le jeune homme dont on a parlé, en fait.
Le jeune homme, notre âme elle découle de ça. Mais regardez qu'est-ce qui se passe pendant le Il mariage. paraît quand même qui va tuer. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors la présence divine, c'est justement parce qu'elle réside ici avec nous. Vous voyez? Donc cette façon de résider avec nous, c'est justement une présence. Et que Dieu préserve, on peut la repousser. Vous savez qu'est-ce qui peut la repousser? C'est l'orgueil. L'orgueil, ça peut repousser finalement la présence de Dieu. L'orgueil, c'est quand on lève la tête comme ça, on est orgueilleux. On dit, celui qui a le front, il repousse les pieds de la shrina. Voilà. En principe, il faudrait marcher plutôt humble, mais en fait, pas trop courbé non plus. Dans la génération, il faut une autre sorte. Le rabbi a dit qu'il y a deux sortes de travail. Il y a ce qui s'appelle Tfila le Hachir et Tfila le Ani. Une prière du riche et une prière du pauvre. Le pauvre, il prie pour lui, parce qu'il est pauvre. Qui est le pauvre dans la Torah? C'est David Améler. C'est lui qui a fait Tfila le Ani. Il priait pour lui. On va dire, mais il n'était pas pauvre, c'était un roi. Mais un roi est pauvre, parce que ce qu'il possède, ça ne lui appartient pas. Le roi, il n'a rien de lui-même. C'est-à-dire qu'il est destitué, il n'a rien. Quoi. On ne lui a pas donné une paye pendant ce temps-là qu'il était roi. Donc le jour où on le met à la rue, il n'a plus rien. Quoi. À part s'il avait des biens personnels qu'il avait à lui, sinon il n'a plus rien. Donc en fait, le roi, il est un pauvre. Un pauvre, et tout ce qu'il possède, ça appartient au peuple. Et donc quand il prie le roi, il prie pour lui-même. Mais comme c'est une âme générale, alors il prie en même temps pour tous les autres. C'est pour ça les prières, les télim de David, il parle de lui tout le temps. David, on le voit dans les télim, il prie pour lui, il demande à Dieu pour lui, protège-moi, etc. Voilà. Et il dit d'où me viendra mon aide, c'est lui. Tfila l'Achir, c'est la tfila de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il ne prie jamais pour lui. La seule fois il a prié pour lui, c'était pour entrer en Eretz Israël, pour pouvoir faire les mitzvot de Eretz Israël. C'était Vaïtranan. Autrement, il prie toujours pour le peuple juif. Il prie pour sa sœur, il prie pour le peuple juif tout le temps. Ça s'appelle Tfila l'Achir. Aujourd'hui, finalement, dans notre génération, il vaut mieux faire ce qui s'appelle Tfila l'Achir. Et c'est lié, c'est-à-dire on doit tout le temps prier pour le peuple juif. On n'est plus une génération, on peut vivre que pour nous-mêmes. On doit tout le temps penser, et c'est ce qui se passe concrètement. Que ce soit les téléphones, les Facebook, les ci, les trucs machin. Tout le monde prie pour les autres, comme jamais il y a eu dans toutes les générations peut-être. Et ça c'est spécifique à notre génération. Et c'est important. Quand on prie pour les autres, finalement, on est exaucé, avant même les autres. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe des autres dans un premier lieu. Vous voyez? Donc en fait, quand on a des amis même, alors il faut se dire que les uns et les autres, on doit prier les uns pour les autres. Parce que quand on va prier pour les autres, on va dire, c'est pas égoïste, ça pourrait être égoïste. Je veux dire, je vais prier pour l'autre, comme ça je vais être exaucé le premier. Mais ça fait du bien de prier pour les autres. Parce que dans ce cas-là, on est capable de se dépasser. Voilà. Le dépassement de notre situation, c'est quelque chose de mieux. Je vous donne un exemple du rabbi. Le rabbi, quelqu'un lui écrit et lui dit, j'ai des problèmes comme ci, comme ça. Et le rabbi répond, occupe-toi de quelqu'un d'autre et tu verras qu'il y a moins de problèmes. C'est ça l'état d'esprit du rabbi. Occupe-toi des autres, tu verras qu'il y a beaucoup moins de problèmes, toi, personnellement. Et c'est vrai que quand on se confronte aux autres, on voit bien. On croit qu'on est pauvre, il y a des gens qui sont vraiment... à la rue, ils n'ont rien. Dans les Beta Knesset, des fois, on entend des histoires que Dieu préserve. On croit qu'on va pas bien à la santé, truc, il y en a que Dieu préserve, vous voyez, sans arrêt. Alors, nous, on doit toujours optimiser ce que l'on possède. Et quand Dieu il voit que l'on est content de ce que l'on a, mais bien que l'on veut plus, ça ne nous suffit jamais. On n'est pas une génération où on peut se suffire, alors il peut nous donner encore plus. Vous voyez? Mais d'abord déjà, bon Hachem Dieu, ce que tu me donnes, mais sache que j'ai besoin de plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins constamment. Voilà. Donc si on prend tous les points dont on a parlé ici, on voit que si on sait la source des choses dans les mondes divins, on peut comprendre comment ils sont ici dans ce monde. D'accord? Donc en fait, si on comprend que notre âme elle est attachée au monde divin, plus on la rattache par l'étude au monde divin, et plus on va la vivifier d'une vie nouvelle qu'elle ne connaît pas ici. Parce que quand l'âme pénètre dans le corps, elle se sent enfermée dans le corps. Vous voyez? Donc en fait, notre travail c'est ça. Toujours monter, toujours s'élever pour trouver finalement une lumière qui n'est pas cette lumière qui vit avec nous dans le monde. C'est une lumière supérieure. Sous-entendu que nous sommes des êtres supérieurs habillés dans un corps matériel. Vous voyez? Le Nachat, c'est ça ce que l'on provoque à Dieu quand finalement on commence à comprendre. Il y a une expression dans la Chassidut qui nous dit que si on réfléchit profondément au-dedans de nous, on comprend que notre âme est en prison au-dedans de nous.
Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, on devrait être en train de servir Dieu, d'être dans la tfila, dans l'étude, etc. Et alors l'âme, elle vivrait tranquillement. Et tous les moments où on n'est pas en train de servir Dieu de cette manière-là, l'âme, elle souffre, elle se sent emprisonnée. Alors comment on peut s'en sortir quand même? Alors si on a des bonnes pensées, si finalement on veut, mais même si on n'arrive pas, on peut quand même s'en sortir. Vous savez ce qui est dit? Mashava tova Hashem et tzarfa l'idée maaseh. Si j'ai une bonne pensée, bien que je ne peux pas y arriver tout le temps, parce que j'ai des Yetzira, parce que je suis fatigué, parce que je me décourage, parce que des tas de raisons, alors finalement, si j'ai voulu le faire, Dieu il va le compter comme si je l'avais fait. Et ça nous sauve. C'est un moyen extraordinaire, c'est-à-dire que malgré qu'on n'a pas fait les choses, le fait que j'ai voulu, voilà, et là, le Baal Shem Tov dira, où se trouve la pensée d'un homme, la volonté d'un homme, là-bas il se trouve. Voilà. En fait, là où se trouve ma pensée, là où se trouve ma volonté, là-bas je me trouve. Dans le sens inverse. Ouais, c'est ça, il posait comme question. Une mauvaise pensée, est-ce que c'est... Alors voilà, tout à l'heure on a parlé, on a commencé avec ça. Si on pense bien sur quelqu'un, c'est bien. Si on pense mal, effectivement, ça peut être une mauvaise chose. Et je ne parle pas uniquement d'une personne, je parle de penser mal. Alors penser mal dans notre vie aussi, ça apporte une dégringolade. La pire des choses qui est définie dans la Chassidoute, c'est la tristesse. Avec tous les niveaux, on peut toujours améliorer, on peut toujours s'en sortir. Mais si on est triste, c'est fini. C'est la chute obligatoire dans toutes les avérotes, et la personne est chute, il n'y a plus de moyen de s'en sortir. C'est pour ça, auparavant, il y avait un avoda qui s'appelait le travail de l'amertume. L'amertume, c'est ce qu'on a dit, tfila le'ani, la prière du pauvre. Alors je pleure Dieu de ma situation, je dis même, regarde mon âme au-dedans de moi, la pauvre. Je pleure, je me plains sur mon sort. On voit que Yaakov Avinu le faisait beaucoup. Il se plaignait quand il a vu Pharaon, au lieu de dire Baruch Hashem, j'ai plein d'enfants, grâce à Dieu, Dieu m'a donné tout. Il se plaint, j'ai pas obtenu la vie de mes pères, j'ai pas eu une vie très heureuse. Voilà ce qu'il dit. Et à cause de ça, finalement, on voit que Dieu n'est pas content de ces choses-là. En réalité, on doit penser bien. Je suis d'accord qu'il faut penser bien. Quand quelqu'un, par exemple, est mal, c'est vrai, parce que des fois, on est bien, on se rappelle comment on était mal. Quel est ce point-là qui peut faire rebondir la personne? Sur quoi on peut travailler quand on travaille? Ouais, alors si on est... Voilà, déjà, c'est très important. Dès que vous voyez profiler la tristesse, il ne faut pas s'installer là-dedans. Dès qu'on est triste, ça va entraîner vers les choses les pires qui peuvent arriver. D'accord? La tristesse, c'est le pire poison. C'est comme ça que les forces du mal veulent m'entraîner. Donc dès que je vois que je commence à être triste, il faut faire n'importe quoi, essayer, je sais pas moi. Il faut faire les chaïm, mettre de la musique, etc. Voilà. La maison, oui, non, de toute façon, c'est sûr. Oui, mais c'est vrai que. Il faut être en action. Ouais, exactement. Il y a de la musique. Voilà. Musique, on va faire du sport. Exactement. Quelqu'un qui est. L'une des choses aussi, il est évident que si on se laisse aller, forcément, la tristesse, elle entraîne la paresse, elle entraîne. Vous voyez? D'accord, mais il y a des situations. Oui, il y a des situations, vous avez raison. Il y a des situations où on ne peut pas contrôler, que Dieu préserve, où il y a eu des choses difficiles, que ce soit au niveau du peuple juif ou au niveau personnel. Il ne faut pas se masquer la vérité. Vous voyez? Le mieux, c'est d'être honnête avec Dieu. D'être honnête, mais si on apprend que Dieu préserve la mort de quelqu'un, ou des choses très graves, on a le droit d'être triste à ce moment-là. Mais on ne peut pas s'installer dans cette tristesse. Et c'est pour ça aussi qu'on ne laisse pas les endeuiller tout seul. On peut dire des gens ont perdu des proches, laissez-les tranquilles. Qu'est-ce que vous allez tous les jours les voir, les trucs? C'est pas un mariage, ils sont tristes maintenant. C'est vrai, quelqu'un vient de perdre quelqu'un de la famille, maintenant au lieu de les laisser tranquilles, on va tous les jours, on les va, et puis les gens ils rigolent, ils racontent et tout. À la fin des fois, vous voyez? Ça c'est les 7 premiers jours, après ça y est, après, mais je veux dire, en vérité, vous savez ce qui se passe? Ouais. Ce qui se passe, non mais il y a quand même les 7 premiers jours où vraiment les gens sont... Ouais. D'abord on doit porter le deuil, mais en fait on doit... Pourquoi les gens viennent, etc. Parce que les endeuillés sont en danger. Pourquoi ils sont en danger? Parce qu'ils sont tristes. Quand on est triste, les forces du mal sont autour de nous, ils commencent à vouloir fondre sur nous. Ouais. Vous pouvez me voir, ça m'a toujours choqué, chez moi. Je veux dire, c'est simplement parce que l'âme, elle n'a plus de corps. Mais elle ne sait pas encore. Ça va lui prendre un temps pour pouvoir commencer à penser détaché du corps. Alors qu'elle a été habituée pendant
120 ans à penser avec son corps. Vous voyez? Elle se repromène dans Voilà. les- Et elle vient dans la maison, elle a l'impression pendant un moment Ah, que, c'est pour elle-même en fait. voilà, qu'elle a encore, c'est pour l'âme, ouais, c'est pas pour C'est les pour les gens. gens qui étaient. Non, c'est Ah, vrai, moi aussi, aussi, je Moi aussi, je croyais. crois que Non, non, les gens ils peuvent se regarder dans la glace, c'est pas un interdit Pour du tout. elle-même, Moi. pour pas Moi, je qu'il y ait pensais peur. qu'on fasse Avodazara. Regarde, on voit Avodazara. Ah, On est pas non, dans ça, non, on est en non, non, deuil, on c'est- parle ouais, ouais. Il n'y a pas de raison à enfin pas que je connaisse en tout cas, peut-être il y a, je ne connais pas, mais normalement il n'y a pas de raison. Et la raison, c'est d'après la Kabbalah, c'est que l'âme, elle va venir et elle va se voir. Mais elle va pas se voir justement. C'est bizarre, ça va être Oui, parce qu'elle pense qu'elle est toujours liée au corps. Pensez bien, je vous donne une image. L'enfant, on a dit, ça va lui prendre longtemps avant de s'habituer au monde matériel. Pour nous, on a l'impression que c'est facile, on croit qu'il voit et pas. Non, d'abord, il voit pas tout de suite. Après, ouais, ça va mettre plus d'un an avant qu'il commence à parler, avant qu'il commence à marcher. Vous voyez? Alors, tout ce principe, comment ça se fait? Il a tout ce qu'il faut pour parler, marcher, etc. On voit qu'il comprend en plus. Tout de suite, il répond, on voit qu'il comprend exactement pourquoi il ne parle pas, il ne marche pas. Parce que tout ça, ça a besoin de se mettre en place. L'âme, elle est appelée dans la Chassidut, on dit makif. Elle entoure, c'est-à-dire qu'elle est comme inconsciente. Pour qu'elle s'attache à la conscience de l'être et qu'il fonctionne avec ça, alors ça va prendre du temps. Vous savez que l'enfant, au départ, il ne sait même pas que ses jambes, c'est ses jambes. Il peut jouer avec son pied, il n'a pas encore conscience que c'est son pied à lui. Vous voyez? Il est détaché. Pour lui, il est morcelé, une conscience encore morcelée, parce qu'il y a une grande part de son âme qui est encore entourée. Vous voyez, qui l'entoure C'est pour encore. ça qu'ils ont cette grâce aussi. Voilà, exactement. Et il voit les anges, il voit des choses particulières, ils sont extrêmement spirituels, on le voit. À la fois, on leur apprend tout, on a l'impression qu'ils connaissent rien, mais à la fois, on voit que c'est un mystère, un enfant. C'est quelque chose de mystérieux, parce qu'il vient d'un monde spirituel. Mais après, finalement, quand il s'est habitué dans le monde matériel, il va falloir le réhabituer à la spiritualité, on a dit, c'est notre travail. Mais quand une personne doit quitter le monde matériel, après qu'elle a bien mangé et bu pendant des années et des années, c'est pas comme ça, clac, je sors du corps, c'est fini, non. Ça c'est les tzadikim parce qu'ils sont habitués. Mais nous autres, et nous, c'est pas aussi facile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça qu'il faut étudier des choses totalement spirituelles tout le temps. On peut faire une petite pause et après. Il faut étudier des choses spirituelles pour déjà nous habituer en fait au monde spirituel. Il faut étudier sur les mondes des anges, étudier sur les sphirotes et les mondes spirituels, etc. Et comme ça, le passage il est moins difficile. Et même la nuit quand on dort. Quand on dort la nuit, on monte dans les mondes divins. On va étudier la Torah avec Dieu, avec les anges, avec les tzadikim. Et plus on est spirituel la journée, plus ça sera facile d'y aller, de comprendre quelque chose. Sinon on se trouve là-bas et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Imaginez quelqu'un est habitué à lire le journal, il arrive là-bas, tout le monde étudie la Torah, il ne comprend rien de ce qui se dit là. Vous voyez? En fait c'est ça. Ce qu'on apporte, c'est ce qu'on aura dans les mondes spirituels. Donc en fait il faut faciliter l'élévation. Encore plus que Dieu préserve quand on parle d'une personne qui s'en va vraiment du corps. Donc elle pense son corps matériel. C'est ce que les sages appellent kafakela. C'est qu'une âme peut être encore confrontée, c'est-à-dire qu'elle court après les plaisirs matériels et elle voit qu'elle n'a pas de corps. Kafakela, c'est une chose terrible. C'est qu'une personne court pour manger des glaces, elle n'a pas de corps. Elle a tout à coup envie d'un steak, elle sent l'odeur de la viande, elle court, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a rien, oui. C'est sûr qu'elle est dans les lieux. Alors, en fait, tout ça c'est expliqué. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça maintenant, mais si déjà vous demandez, on peut en parler, d'accord? C'est écrit dans l'Écouté Torah du Rezal, dans Parashat Vaïchi, où pour Yaakov Avinu, on explique tous ces sujets-là, d'accord? C'est Dieu qui fait le cours, alors on devait en parler. L'âme, pendant 7 jours, elle fait l'aller-retour entre l'endroit où elle est enterrée et la maison où on fait les shivas. Vous voyez? Voilà. Maintenant, cet aller-retour, pourquoi un aller-retour? Tous les jours, il y a une part de l'âme qui va pénétrer dans le corps. Voilà, il est dit que les 7 jours correspondent à 2 niveaux d'inconscient de l'âme. Vous savez, il y a ce qui s'appelle, si vous avez entendu ce mot, le tselem. Tselem, donc c'est 3 lettres. Tselem, ça veut dire en hébreu, tous les mots de la Torah, on les a appris pour les utiliser au quotidien dans l'hébreu moderne. Donc tselem, c'est tsilum. Voilà. Le tselem, alors le tsel, c'est une ombre. Le tselem, qu'est-ce que c'est? Le tselem, on va dire, maintenant dans l'explication, c'est... Voilà. Ouais. Le tselem, regardez, je vais vous expliquer spirituellement ce que ça représente. Il y a une part de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est la lettre tzadik. Elle représente le tzadik. Comment on est tzadik? Quand on fait tout ce que Dieu nous demande. Et ça c'est gouverné par notre esprit.
Voilà. Ensuite, il y a Lamed et Mem. C'est écrit à l'envers. Le Tzedek au-dedans, le Tzadik au-dedans, le Lamed au-dessus, et ensuite le Mem encore au-dessus. C'est comme ça, c'est organisé. Vous voyez? Et en fait, donc, si on pouvait voir, on verrait une personne avec le Lamed Ben. Le Harizal, il voyait les gens, il voyait les lettres sur le front des gens, s'il y avait un problème. Vous voyez comment le nom de Dieu est écrit sur le front des personnes. Parce Il que fait le dans nom... ce sens-là. Voilà, les lettres sont écrites comme ça. Maintenant, le Lamed et le Mem, ils sont makif, c'est-à-dire c'est inconscient. C'est pas quelque chose qui est au-dedans, c'est inconscient. Mais c'est inconscient, on vit avec tout le temps. Le Lamed, il est intermédiaire entre les deux. Et ce Lamed, lui, et ce Mem, en Gematria Ktana, c'est-à-dire que en valeur numérique, quand j'enlève les dizaines, j'obtiens maintenant combien? 7. 7, c'est les 7 jours des Shiva. Et en fait, chacun de ces mesures d'inconscient vont pénétrer dans la tombe avec le corps. Tous les jours des Shiva. Donc, premier jour, c'est une force inconsciente qui va pénétrer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est en train de ramasser le monde dans lequel on a vécu pour aller avec lui monter dans les mondes divins. Ce qui est dit sur Avraham Avinu, Avraham Baba Yamin. Et Avraham vient avec ses jours. On dit qu'il est venu avec tous ses jours. Dans le sens profond des choses, c'est que, ou même pas si profond, mais quelque chose de très beau, c'est qu'il n'a pas perdu un seul jour de sa vie. Il vient avec tous ses jours, ils étaient entiers. C'est-à-dire, il n'a pas dit, bon, aujourd'hui, on va être plus tranquille, etc. Demain, on travaille mieux. Tous les jours, il a servi Dieu, il a fait une vie entière chaque jour de sa vie. Donc, il vient avec tous ses jours. Il n'y a pas un jour qui a servi à rien. Vous voyez? Le Baal Shem Tov donne beaucoup cet enseignement-là. Si je vis intensément l'instant présent, je répare toutes mes vies passées. Je répare ma vie, en fait. Il n'y a pas de Gilgulim, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de... Ça va être très fatigant, mais comme ça aussi. C'est fatigant, mais en même temps, c'est ce qui rend heureux. C'est-à-dire, chaque instant de ma vie, lorsque je le vis totalement, forcément, ça devient une autre chose. Au départ, on dit, il y a des gens, la chassidut, c'est-à-dire, il y a des gens sérieux et des gens moins sérieux. C'est pas, on va dire, péjoratif, c'est dans le sens, celui qui est sérieux dans cet état d'esprit, c'est qu'il se donne. Quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Je sais pas, même l'avdil, n'importe quoi, même il doit faire un plat, couper des concombres pour une idva d'autre, il va les couper, il va essayer de bien le faire, vous voyez. Il va faire à manger pour Shabbat, il va essayer de bien le faire. Il va se donner à l'étude. S'il étudie, alors il se donne à fond. S'il se repose, il se donne à fond aussi. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça, c'est une nature. Quelqu'un a cette nature, d'autres l'ont moins. Quand on l'a pas, c'est plus dur de l'obtenir. Mais quand on l'a, alors c'est une sorte de cadeau que Dieu nous donne. Ça nous donne de vivre intensément l'instant présent. Du coup, on profite de la vie. Le Yetzirah, c'est le contraire. Le Yetzirah, c'est je fais une chose et je pense à une autre chose. Je suis en train de prier, je pense, tiens, que je vais manger après la prière. Alors l'homme, il se fait son menu, et tout, ou autre chose, etc. Même dans la Gdusha, c'est ça le Yetzirah. C'est que je prie, je me dis, après j'ai un cours de Torah, là, après... Ça aussi, c'est du Yetzirah. Ouais. Concentration, Faut. Concentration. Voilà, la concentration, c'est le secret, ça s'appelle le Da'at dans le Chassidut, dans la Kabbalah, c'est très important. La concentration, ça nous sauve de tout. Mais c'est dur à provoquer, c'est un métier de provoquer la concentration. C'est une sorte d'exercice. On peut dire qu'il y a plusieurs sortes de concentration. Certains, une concentration profonde, mais qui dure peu de temps. Par exemple, le cours, on peut avoir profondément sur un moment et après on décroche. Ou des personnes plus légères, voilà, des personnes qui ont une concentration plus légère, mais dure plus longtemps. Vous voyez, deux sortes. Et après, il y a un cas qui est plus rare, celui qui est très profond pendant longtemps. Alors là, c'est très rare des personnes comme ça, vous voyez. Et en fait, donc, il faut savoir comment on est. Et les femmes, en général, plus. Les femmes plus concentrées. Non, on va dire une chose. On a dit, en fait, on a dit, et on se rencontre bien aujourd'hui. Il y avait des générations où les choses étaient un peu différentes. On voyait pas, on est en train d'étouffer là. On va mettre ça. C'est bon en plus alors. Ah, allez-y, je vous en prie, c'était pour les femmes en fait, les canapés, alors allez-y. Franchement, j'ai fait. C'est bon. Ça va, vous comprenez, vous suivez, c'est bon? Super. Hein?
D'accord. Petit, il y a des questions auxquelles je ne réponds pas, alors il faut me dire et je reprends, d'accord? Voilà. Non, je suis très bien. On est des fois un petit peu sorti du film. Ouais, je sais. En fait, je vais vous dire une différence, regardez. L'homme a une nature de mashpia. C'est lié aux sentiments dont on a parlé. Les sentiments, ils sont toujours en action. En action, mais intérieure. Il faut la parole et l'action pour les dévoiler à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, ils sont toujours en train de... Ils sont dans une nature de mashpia. Mashpia, c'est... Voilà, en état d'influence. Du coup, les hommes, c'est plus dur de s'asseoir à un cours pour un homme et de recevoir. C'est pas évident. La femme est d'une nature de mekabel, donc elle reçoit plus facilement. Oui. Donc en fait, c'est un travail plus difficile pour l'homme de s'asseoir et de recevoir. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a une tendance à penser de lui-même, à vouloir organiser les choses de lui-même. Il est plus personnel dans sa manière. La femme, elle a l'habitude de recevoir pour obtenir des choses et après les organiser à sa manière à elle. On dit c'est ça la différence entre Chokhmah et Bina. Chokhmah, il invente les choses. On dit c'est une étincelle comme ça. Quoi Hamavrik. C'est comme on dit Eureka, j'ai trouvé une idée. Et la femme, elle construit les choses. Même dans le livre sur les prénoms, j'ai rapporté un élément important, c'est qu'il y a des lettres masculines et des lettres féminines. Une lettre masculine, elle influence le prénom. Une lettre féminine, elle va gérer les influences qui ont été introduites par les lettres masculines. Donc c'est-à-dire c'est vraiment deux sortes de fonctionnement que Dieu a mis dans l'homme et la femme. Là aussi, c'est important. C'est-à-dire que quand la femme veut que son mari reçoive d'elle, il doit savoir qu'il n'est pas naturellement en état pour recevoir d'elle. Donc, il va falloir le mettre en condition pour ça. C'est vrai, il faut dire la vérité, comme ça on est... Voilà, voilà, il y a les donneurs et recevoir. Et voilà, comme la femme n'est pas toujours au plus et qu'elle ne peut pas donner à chacun, donc l'homme il ne reçoit pas toujours facilement. Non, en vérité, c'est vrai que l'homme il n'est pas en état. Et la nature de l'homme première, c'est de refuser ce qu'elle lui donne. C'est comme ça. Mais après, il se remet en compte immédiatement, ça prend plus ou moins de temps, immédiatement en question. C'est fou ça. Hein. Et alors après, il est prêt à accepter, et après, il exagère même dans l'acceptation. Ah, c'était super. Ah ouais. Non, c'est vrai, ça c'est la nature de l'homme. C'est-à-dire d'abord il ne veut pas du tout, donc c'est non. Mais après quand il accepte, on voit que c'est exagéré. On se rend compte que c'est pas naturel. Quand la femme elle accepte, c'est de manière naturelle, ça rentre dans sa nature directement. Donc c'est normal. Quand l'homme il accepte finalement, alors il en fait plus qu'il ne faut. Et ça on voit que dans beaucoup de choses c'est comme ça. L'un des points également qu'on rapporte dans toute cette compréhension de l'homme et de la femme, c'est que on a dit le travail c'est féminin. Le travail c'est dans la bina, c'est féminin. Et le repos c'est masculin. On a dit la joie c'est féminin et le plaisir c'est masculin. Et le plaisir c'est basé sur le repos. Le plaisir, c'est pas vouloir du plaisir. Vous voulez écrire? Mais ceci dit, c'est filmé, donc ça va être sur YouTube déjà, vous pouvez le voir, alors voilà. C'est plus grand la joie que le plaisir. La joie, vous savez ce qu'elle fait? Elle dévoile le plaisir. Mais le plaisir... C'est le contraire. Ah non, c'est comme ça. Voilà. Comme j'enseigne pas de mes propres pensées personnelles, du coup, je peux affirmer des choses parce que voilà, j'ai des livres derrière moi. Vous avez derrière vous, entre autres, pas mal de livres, mais c'est ça ce qui est important. C'est ce que les sages nous disent, c'est que la joie, on va dire, alors la joie, on a l'impression qu'elle est plus importante. Quelqu'un qui est dans le plaisir, on peut penser même qu'il est triste. Parce qu'il est là, il a l'air totalement inactif. Il est là, qu'est-ce que tu fais? Il dort, il est... C'est pas actif. Le plaisir, c'est vraiment quelque chose où il s'abandonne, vous voyez? C'est s'abandonner. Le vrai plaisir originel, c'est très proche de la mort. Par des extases, quoi. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est le plaisir originel, on ne connaît presque pas dans notre vie, vous voyez? Plaisir dans Dieu. Ouais, en fait, c'est comme ça même que l'âme quitte le corps. C'est qu'à un moment, Dieu se dévoile à l'homme, il a un tel plaisir que l'âme quitte le corps. C'est comme ça que c'est passé à Matan Torah. On est tous morts en un instant. C'était une mort de plaisir, quoi. C'était le plaisir de retrouver Dieu. Imaginez ce qu'on vit, au fait. Dieu est tout le temps caché. Délivré. Il nous a créés, et d'un certain point de vue, entre guillemets, c'est comme si on était abandonnés. C'est vrai, nous abandonnés, on ne le voit pas. C'est horrible. Si un fils, il ne connaît pas son père, il peut devenir fou de ça. C'est pas une vie. À un moment ou à un autre, toute sa vie, il va le rechercher. Qui était mon père? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on fait avec Dieu. On cherche qu'est-ce que c'est Dieu, qui est-ce, comment il est, etc. On lui dit, mais Dieu n'est jamais né. Hein? Jamais né, c'est pas possible d'être jamais né.
C'est ça. Il n'est pas créé, il n'est jamais né, il est infini. Alors c'est le grand mystère. Et la Géoula, c'est que Dieu va se dévoiler. C'est ça la Géoula. Au-delà du Mashiach, au-delà du Beth Amikdash, au-delà de tout. Ça, entre guillemets, ça va être tout ce qui va accompagner. Mais l'essentiel, c'est pas ça. Ça va être un kéli, un réceptacle pour dévoiler l'essentiel. C'est que Dieu va se dévoiler. Tout à coup, on va vivre avec Dieu ouvertement, face à face. Et alors là, normalement, on doit mourir parce qu'on a l'idée qu'il se dévoile à nous, on meurt parce qu'on ne peut pas supporter. Voilà. Et en fait, on va vivre avec Dieu au quotidien. Et ça va être la Géoula. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tout à coup, on ne sera plus des orphelins. On est des orphelins d'un certain point de vue. Les âmes, comment on va dire, dans leur temps, quoi. Ouais, ils vont revenir. Dans Triat Hametim. Combien de corps? Parce que Ouais, d'accord. C'est vrai. C'est vrai que le mot Chaim, alors souvent je le donne pour bien comprendre, c'est vrai que le mot Chaim en hébreu, il est au pluriel. C'est l'une des rares langues où le mot il est au pluriel. Les autres langues, c'est au singulier, quoi. Mais comment ça se fait? Parce que comme c'est la langue qui a créé le monde, donc elle donne l'enseignement tel quel. Et on voit qu'on est revenu plusieurs fois. Et c'est vrai, c'est une grande question qui est posée dans le Harizal. Et le Rabbi la rapporte dans une sikha et donne une réponse à Rajou qui est très important. Il y a deux avis dans le Harizal. Un, si on a eu plusieurs corps, on peut avoir eu des centaines de corps. Il se peut qu'on soit revenu des centaines de fois. Alors le Harizal donne deux avis. Le corps où il y a eu un tikkun, une réparation, ce corps-là va se relever. Et l'autre avis, c'est que tout le monde va se relever. Tous les corps vont se relever. Et le Rabbi dit que tous les corps vont se relever parce qu'à chaque fois, d'après l'enseignement du Baal Shem Tov, qu'un juif vient dans la réalité du monde, c'est un chidouche. Ça n'a jamais existé. Et pour nous, en vérité, on n'en sait rien des réincarnations. L'idée du Baal Shem Tov, c'est qu'on ne calcule pas les réincarnations. L'idée du Harizal, c'est qu'il faut à tout prix les savoir, ces réincarnations. Il faut savoir ces vies successives. Le Baal Shem Tov, il dit non. Si je vis intensément l'instant présent, j'en ai rien à faire des réincarnations. Maintenant, c'est ma vie la plus importante. Et c'est comme ça qu'on peut tout réparer. Mais à la question, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, le Rabbi dit qu'on va tous se relever. Donc, comment ça va se passer? Effectivement. Dans tous les corps. Ouais. C'est ça, l'âme dans tous les corps. Ouais. Mais ça nous pose un problème de compréhension, parce que pour nous, l'âme, c'est un seul morceau. Or, la compréhension, c'est que l'âme, elle est divisée en 5 morceaux, en 5 parties, lesquelles sont divisées en 5 parties elles-mêmes. Lesquelles sont encore divisées en 5 parties. Donc, en fait, pour une seule partie, on revient des fois 4, 5, 6 vies. Vous voyez? Parce qu'il y a le Nefesh, le Roi, la Neshama, Chaya, Yichida. Et après, il y a le Nefesh de Nefesh, le Roi de Nefesh, la Neshama de Nefesh, Chaya, voilà. À chaque fois. Voilà, exactement. Ouais. Donc, dans l'état d'esprit, et même encore plus quelquefois. Alors, comment ça se fait tout ça? Comment ça fonctionne alors? En fait, quand je viens dans la vie, imaginez, ça s'appelle l'état ken à chaque fois. À chaque fois, j'ai fait le tikkun, la réparation d'un niveau. Donc ce niveau, il n'a pas de raison de revenir encore dans une nouvelle vie. Donc où est-ce qu'il va ce niveau? Regardez, je viens avec Nefesh et Roi. Le Nefesh, tout va bien, je l'ai réparé. Le Roi aussi. Et maintenant, la Neshama, j'y arrive pas. Ça correspond à quoi? Alors on va dire. Alors, d'abord, je dis la technique, après, si vous voulez, je vous explique. La Neshama, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu. Alors, j'y arrive pas, j'essaie. Il y a plusieurs explications comment c'est possible quand même. Mais disons que voilà, ma vie s'arrête là, que Dieu préserve, et tout à coup, je dois revenir pour cette Neshama que je n'ai pas réussi à réparer. Donc le Nefesh, le Roi, ils peuvent aller au Gan Eden, mais la Neshama, elle doit venir. Maintenant, il faut un Nefesh et un Roi. D'accord? Donc on va lui donner un nouveau Nefesh et Roi. Dès le moment où j'ai deux parties différentes, je ne suis plus la même personne. Donc forcément, quand je viens dans un nouveau corps, ce corps correspond à ces deux parties différentes. Vous voyez? Donc ainsi de suite dans toutes les vies, et à chaque fois il y aura une partie différente, ce qui fait que je vais être différent. Donc en fait dans la Géoula, dans Triat Hametim, dans la résurrection des morts, on se verra, comme on voit une famille aujourd'hui, on sera une famille d'âmes. On se verra, vous verrez dans plusieurs vies, du temps des Romains, du temps des Gaulois, c'est la même chose, du temps... Toujours des femmes ou toujours des hommes, la réincarnation, c'est une question qu'on pose effectivement dans les écrits du Harizal. Alors, tout ça, les réponses c'est dans le Harizal, c'est lui qui a vraiment donné toutes les réponses à tout ça. Normalement, un homme revient dans un corps d'homme et une femme dans un corps de femme, et donc un homme revient plusieurs fois en tant qu'homme, mais il arrive quelquefois
dans des cas particuliers, qu'un homme revienne dans le corps d'une femme, ou une femme dans le corps d'un homme. Ça arrive quelquefois, effectivement. Et ça occasionne des fois des choses particulières. Par exemple, une femme qui a une neshama d'homme, elle ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'elle a une âme d'homme. Et que pour avoir des enfants, il faut une âme de femme. Ça peut expliquer pourquoi quelquefois des femmes n'ont pas d'enfants. Ça peut être tous les cas, hein. Dès qu'on voit qu'une femme n'a pas d'enfant, qu'on doit penser ça, mais ça arrive. Un homme qui a une sensibilité de femme. Alors ça peut arriver également dans les cas plus extrêmes où les hommes veulent s'habiller en femme, etc. Voilà, les cas les plus extrêmes. C'est important, ça. Alors c'est que peut-être, et ça peut arriver, il y ait au-dedans d'eux une âme de femme, effectivement. Non, je suis très d'accord, c'est quelque chose qui me peine beaucoup quand je vois des homosexuels qui vivent du judaïsme et qui sont homosexuels. Ça va pas du tout ensemble. Et, bien sûr, parce que c'est l'interdit de Torah. Et ça, je voulais savoir si c'était vraiment où on le devenait, où on naissait comme ça, parce qu'il y a quand même, on voit bien qu'il y a des hommes qui naissent avec une certaine féminité. On a tous une féminité en nous. Il y en a qui ont une féminité bien marquée. Ouais. Alors il peut y avoir un cas comme on a dit là, c'est-à-dire que s'il possède une âme de femme, effectivement, ça dépend s'il lâche pas des parents aussi, énormément. Alors maintenant il y a beaucoup de cas, après psychologiquement. Voilà. S'ils ont eu deux mères. Je sais pas, non. Après c'est vrai que psychologiquement il y a beaucoup de situations. Un enfant qui n'a pas eu de père ou qui n'a pas vécu avec son père, qui n'a pas vu son père, il peut avoir une tendance à chercher en fait les autres hommes pour combler le manque qui lui, etc. Ouais. Mais dans leur pratique religieuse, voilà, c'est ça. S'ils veulent pratiquer. Normalement, c'est sûr que c'est un interdit clair et net de la Torah. Dans la Torah même, il est écrit mot human. Si on attrape un homme avec un autre homme, du temps il y avait la Sanhedrin, on pouvait le tuer, quoi. Mais la Neshama demande ça, demande cette pratique religieuse. Ah, la Neshama, oui, alors on interdit personne de faire les mésotes, effectivement, jamais. Oui. Non, c'est vrai. Hein. Oui, bien sûr. Mais non, ouais, bien sûr dans ce cas-là, mais c'est un vrai problème d'après la Torah. Ouais. C'est un vrai problème. Est-ce qu'on est comme ça ou est-ce qu'on est comme ça? Parce qu'encore une fois, je vous dis, il y a des gens, on voit, qui sont très féminins. Voilà, dans un cas extrême, on a dit dans un cas extrême au niveau des âmes, il peut arriver effectivement qu'une âme féminine soit dans un corps d'homme. Et vice-versa. Et vice-versa, voilà. Et ça arrive que quelquefois pour des raisons particulières, etc. Par exemple, on dit la femme de Rabbi Akiva, la première femme, qui lui a permis d'aller étudier la Torah pendant des années, pendant 14, c'était combien, 12 et 12 24 ans. En fait, quand il est revenu, il a entendu, elle parlait avec un vieillard, c'était en fait Eliyahu Hanavi. Elle a dit, s'il m'écoutait, il partirait encore pour 12 années. Ça. Et en fait, une femme normale ne peut pas dire une chose pareille. Ton mari, lui, qu'est-ce qu'il lui a dit le vieux monsieur? Donc Eliyahu Hanavi, il a dit, mais ton mari t'a abandonné, c'est quoi ce mari? Et une femme, elle aurait dit, ouais, c'est vrai, c'est pas normal. Non, c'est vrai. Comment peut une femme vivre tant d'années Non, le pire, c'est qu'elle lui a pas dit, au moins de rentrer 2 minutes et après il repart. Ouais, non, mais elle n'a même pas vu. Lui, il a juste entendu. Alors, lui, il avait juste entendu. Et elle a dit, si, mais écoutez, il repartira encore pour 12 ans. Mais une femme normale ne peut pas dire ça. Mais Razal, il dit, elle avait une âme d'homme, c'est pour ça qu'elle pouvait vivre toute seule. Elle avait ce côté donc équilibré d'hommes et de femmes en elle, donc elle n'avait pas besoin de vivre avec son mari. Et pourtant c'était une sadiquette, etc. C'est une punition de la part de Hachem de faire, excusez-moi, je vois les questions, mais c'est une punition de la part de Hachem de changer justement de corps. Une punition. Tout n'est pas construit forcément en punition, mais il y a des états on va dire il y a ce qui s'appelle le fait de sortir et de revenir. C'est-à-dire quand on est sorti du judaïsme pour une raison ou une autre, la raison c'est qu'on a fait des avérotes tellement graves qu'on ne peut pas revenir aussi facilement. Donc on a rejeté son judaïsme, comme par exemple que Dieu préserve des gens qui ont fait Avodah Zarah ou qui ont vécu dans des situations de goy, mais pas juste stam comme ça, vraiment dans l'Avodah Zarah, les églises ou des trucs, des choses, ça peut occasionner une raison de quitter le judaïsme. Et là, elle doit passer par le minéral, le végétal, l'animal, et revenir ensuite. Revenir, elle ne revient pas dans le judaïsme qu'elle avait quitté, elle revient dans un goy d'abord. Oui. Et ça peut être même dans des cas, dans une femme, elle peut revenir aussi. Vous voyez ?
Et après seulement revient dans un guerre, et après revient au judaïsme comme ça. Et ça peut être pour chacun d'entre nous. En fait, il y a même des livres qui expliquent, le livre de Chesed Avraham, où il explique le faciès animal de chacun d'entre nous, par rapport au fait qu'on s'habillait on était dans des animaux quelquefois. Parce qu'on a fait tous des fautes qui nous ont valu d'aller dans des animaux, etc. On parlait de ça Shabbat. On parlait de ça de Shabbat, justement. Ah oui, Il y a plein de points que vous avez abordés qu'on a parlé. On aurait dû vous demander autre chose. bon, voilà, parce que le Shabbat il est mashpia toute la semaine. Voilà. Vous êtes venus avec ça. Pour revenir à la C'est semaine. au contraire. C'est pas dans l'esprit, voilà. Nous, on pense toujours punition. C'est plutôt dans un fait de nettoyage de l'âme. Vous voyez nettoyage de l'âme. Et c'est vrai que ce qui est dit, c'est que quand on est dans un animal, alors on passe une période difficile, on est enfermé comme dans un sac, on ne peut pas communiquer comme dans un être humain, mais en attendant, on ne peut pas faire de la véronte. Donc c'est une sorte de prison où ça nous donne l'occasion de penser, de revenir sur nous, et comme les autistes aussi, un cas extrême, lui déjà dans un homme, mais voilà, il ne peut pas faire de faute. faute. Parce qu'on a parlé des végétales, animaux, les hommes, et dans les hommes... Alors comment on remonte? Vous savez comment on remonte? La Rézal dit que les jours de pluie, les sages nous diront, un jour de pluie est plus grand que Triatametim. Vous connaissez ça? La résurrection des morts. Parce qu'un jour de pluie, le minéral peut s'englober dans le végétal vient un animal, une vache, elle va manger le végétal. Ah, oui. Pendant ce temps, elle va entraîner même le minéral avec. Et vient l'homme, il va faire la shrita à la vache, il va la manger, il va dire le bracha, il va servir Dieu avec ça, il va s'élever de niveau en niveau. Donc en fait, on est passé des étapes. Imaginez une âme qui était là, alors elle attend que ça. D'après les écrits du Harizal, il dit que même des fois on va au chouk, il y a des fruits qui nous appellent, on ne les entend pas, mais il voudrait qu'on les prenne pour la table de Shabbat. C'est terrifiant, Mais maintenant, pendant on la peut date aller de faire une suicide. course, ça va un peu. Ah oui. Et moi la dernière fois que j'étais acheté, je sais pas, j'ai acheté je sais plus quoi, des tomates. Et je choisissais des tomates et je prenais plutôt des petites. Non, des oignons, je crois. Je prenais plutôt des petits. Et il y en a un gros qui a roulé du haut de la truc directement dans mon sac. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais remettre et d'un coup je me suis rappelé de ça. J'ai dit non, c'est pas possible. Alors, lui il va venir. Mais ça c'est particulier. C'est vrai que les âmes elles veulent revenir. Imaginez quand vous l'avez mangé, une âme, vous l'avez intégrée en vous. Grâce au repas de Shabbat, alors là, elle s'est élevée directement et Baruch Hashem, après, elle peut revenir enfin dans un homme et après, finalement, elle va revenir dans un juif. Oui. Donc c'est tout un cycle. C'est-à-dire que malheureusement, on ne revient pas les goïms ils disent l'enfant prodigue, là, revient à la maison. C'est pas aussi simple. On a une responsabilité en tant que juif, c'est qu'on entraîne avec nous tout. Donc pour tout ramener dans la doucha, on doit repasser par tout un cycle. En fait. Très intéressant. Ouais, c'est intéressant, ça fait peur en vérité. Hein. Oui, Ça fait peur parce que... Non, ça fait peur. Il y a du sens partout. Ça fait peur parce que, d'abord, on n'est pas aussi important qu'on voudrait le penser. On est des morceaux d'âme comme ça que Dieu prend et bouge et trucs. Il est même dit, si on n'arrive pas des fois à travailler notre âme, Dieu il enlève, il la donne à quelqu'un d'autre qui va... Voilà, le guerre, il peut travailler notre âme parce que lui, il lui manque des morceaux d'âme. Bien se convertir. Vous voyez ?